Couloirs désespérément vides, salle des 4 colonnes désertée par les dizaines de journalistes qui habituellement s'y pressent. Ce sont donc ces images-là du Palais Bourbon en période de Covid que la députée polynésienne Nicole Sanquer gardera en mémoire lors de son dernier passage à Paris, avec qui plus est une première surprise en débarquant à l'aéroport ce jour-là. Ça a été un peu le petit couac de l'arrivée, puisque d'habitude on sort assez rapidement, mais hier c'est vrai que nous avons été retardés, puisqu'on nous a demandé le résultat de nos tests PCR. Il faut dire que les nouvelles mesures du gouvernement pour les passagers en provenance d'outre-mer étaient tombées alors qu'ils se trouvaient déjà dans l'avion pour Paris. À ces nouvelles contraintes de voyage s'ajoute celle du télétravail désormais appliquée aussi à l'Assemblée nationale selon un protocole draconien. Auparavant, nous étions à 2 voyages par mois, mais c'est vrai qu'avec la prise de risque, à chaque fois qu'on se déplace à Paris, on préfère limiter et privilégier le travail par visioconférence, par écrit, par mail. Si les dossiers de la députée polynésienne restent les mêmes, les rencontres avec ses interlocuteurs attitrés deviennent, elles, extrêmement compliquées, entre autres dans les ministères, gestes barrières oblige. On a des missions qui sont de plus en plus espacées et c'est lorsqu'on obtient un rendez-vous, finalement, qu'on déclenche la venue à Paris. Alors c'est beaucoup aussi d'interpellations par écrit, mais je peux dire qu'on a des réponses, même par écrit. On va voir aussi tes interventions en commission des affaires sociales. La crise sanitaire a donc quelque peu perturbé le travail et les allers-retours, surtout des élus ultramarins. Les dossiers traités par Nicole Sanquer, comme celui par exemple de la prime d'installation des militaires polynésiens en métropole, ont pris du retard non seulement à cause du Covid, mais également avec le changement de gouvernement et la nomination de Jean Castex en juillet dernier.